Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On parle décoration, on parle fond marin ce matin avec vous. Ouais, on va essayer de parler fond marin un petit peu parce que c'est vrai que la tendance estivale, ça sent bon l'iode, l'évasion, et ce n'est pas un hasard. On surfe un petit peu aussi sur l'actualité, j'ai envie de vous dire, fraîche, la conférence des Nations Unies sur l'océan qui vient tout juste de s'achever à Nice. Alors c'était, on l'a bien vu, du 13 au juin dernier. La France et le Costa Rica l'ont co-organisé après une édition à New York et Lisbonne. Alors, l'idée, quand même, c'est de remettre la mer et les océans au cœur des enjeux. C'est aussi un côté pour moi inspirationnel, l'occasion rêvée de vous parler de cette tendance déco qui vient des profondeurs. Et puis, pour plonger tout de suite dans le vif du sujet, je vous emmène à Deauville où je suis ce matin, sur l'exposition Pierre et Gilles qui expose actuellement au Franciscaine. Alors, vous les connaissez, Pierre est derrière l'objectif, Gilles est au pinceau. Ensemble, ils nous ont emmenés au-delà du beau, du glamour, du superficiel pour révéler des tableaux pop colorés intenses qu'ils explorent depuis plus de 40 ans. Je ne peux pas vous promettre un été très ensoleillé, mais en tout cas, il sera très iodé. La mer, c'est une muse, une source d'inspiration infinie pour les artistes, aussi pour les designers, les créateurs. Elle est à la fois le récit mystère, un terrain assez propice à l'engagement. Et puis c'est vrai que si les matelots deviennent des guerriers des fonds marins, c'est surtout l'idée d'avoir des cadres incroyablement créatifs. Ils ont été encadrés de cordes, de filets de pêche, de coquillages, de paillettes. Ça donne une beauté assez trouble, assez lumineuse et presque surnaturelle. Alors c'est pas non plus un courant artistique qui s'ancre depuis hier, c'est celui du 19e siècle où les sciences naturelles étaient déjà très inspirées par les arts. Et oui, les artistes français comme Géraldine Gonzalez ont imaginé des créations plutôt aériennes délicates en papier ou en version haute couture. On a aussi donc très inspirés par la mer avec des méduses, des tableaux un peu, comment dirais-je, hypnotisants. Hypnotisant, c'est ce qu'on retiendra. Alors comment cet été les fonds marins vont faire escale dans nos maisons ? Alors, chez Fragonard, vous allez trouver des petites serviettes de table qui vont adopter des motifs de crabes géants, des coquillages en forme de patelles ou des cônes marins. Silent Sea va plutôt miser sur des suspensions en forme de pinces de crabe. Chez Popolo, on va avoir des assiettes ornées de poulpes et de coquillages qui donnent très envie de dresser la plus belle des tables de bord de mer. J'ai envie de vous dire que côté art de la table, Oumigville n'est pas en reste avec son inspiration, des vases en trio de poissons renversés, des planches de présentation avec des impressions un petit peu de vagues. Alors, vous l'aurez compris, bleu océan, vert algues, turquoise, lagon, sable doré deviennent vraiment dominants et les accents nacrés ou irisés rappellent vraiment ces espèces de coquillages, des écailles de poissons sur des matériaux. Ce sont des teintes qui vont être utilisées sur les murs, les textiles, la vaisselle ou encore en céramique. Bon, le but, c'est créer une atmosphère apaisante, enveloppante, rappelant le calme des profondeurs marines. La lumière diffuse de façon douce, les petites mouvantes comme filtrées par l'eau. On va privilégier aussi les jeux de transparence, les effets de reflets et puis surtout l'artisanat venu du bord de mer. Alors n'oublions pas que l'envers de décor, même si cette petite chronique est rapide et légère ce matin, on peut ignorer l'ignorance, j'ai envie de dire, des océans qui sont vraiment sous pression. Oui. Le changement climatique, la pollution, la pêche. Il est vraiment vital de les protéger. Alors je me dis que peut-être que l'art et la décoration nous aideraient à en prendre conscience. Et quelles que soient, on va dire, les divinités marines, qu'elles puissent veiller sur nos mers et peut-être apaiser les flots ce matin. Eh bien écoutez, on peut souhaiter tout ça. Vous avez raison, ma chère Sandrine Debruyne. Vos conseils à retrouver sur les réseaux sociaux de Maison Créative, ceux de Sud Radio également, et sur votre compte Instagram également. Je poste tout ce matin avec des photos incroyables. Vous verrez, sous l'océan, tout simplement. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Je vous dis à dimanche prochain sur Sud Radio.